Salut à toi qui veut faire une présentation PowerPoint très moche. Et oui, parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de faire une présentation PowerPoint très moche. Et c'est ton droit, je le respecte et je vais même m'employer à t'y aider. Oui, toi aussi, tu as le droit de faire des présentations très moches, de faire des présentations qui piquent les yeux, qui donnent des hauts le cœur dès qu'on les regarde. Oui, toi aussi, tu as le droit de faire des présentations à l'esthétique un peu floue, entre la coupe de Désirless et un clip de début de soirée. Tu as le droit et je vais t'y aider. Pour y arriver, il y a 10 petites astuces que je vais te livrer. La première astuce à respecter, bien sûr, c'est les couleurs, hein. Ce qui est important dans une présentation très moche, c'est d'avoir beaucoup de couleurs, des couleurs flashy qui vont pas ensemble. Il en faut absolument plus que trois, parce que sinon bah, tu risques de basculer dans le bon goût et tu risques d'avoir des couleurs qui vont bien ensemble. Donc surtout, voilà, c'est pas ça qu'on recherche. Tu me diras, oui, comment est-ce que je peux savoir que des couleurs ne vont pas ensemble, hein, pour être bien sûr de vraiment piquer les yeux des personnes qui regardent ma présentation. Et bien c'est très simple. Tu vois, typiquement, il existe un site ici qui s'appelle Color Shine Design qui va te donner, on va dire, l'ensemble des couleurs qui vont bien ensemble. Alors, tu peux en avoir deux, tu peux en avoir trois, voilà, tu choisis tes différentes couleurs. Et là, voilà, tu vois, tu as l'ensemble des couleurs eh ben, qui se marient bien. Et bien, justement, tu ne les prends pas. Comme ça, tu es sûr d'avoir ben, une présentation très moche. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une présentation qui ne respecte pas ta charte graphique, hein. Voilà, avoir des couleurs qui n'ont rien à voir avec ta charte graphique. Typiquement, ben voilà, là, je pense que j'y suis arrivé, puisque typiquement, la charte graphique, ben, c'est du vert et du noir, et ben, je n'utilise pas de vert et de noir. Alors, de la même façon, tu me diras, oui, mais alors comment est-ce que je peux être sûr que je ne prends pas les bonnes couleurs? Très simple, il existe là aussi un outil, typiquement Fast Tone Capture. C'est un petit outil qui va te donner une petite pipette que tu pourras positionner où tu veux pour aller sélectionner la couleur de ton choix, typiquement la couleur de ta charte graphique. Et là, comme ça, tu es sûr de ne pas utiliser des couleurs de ta charte graphique. Bien sûr, la dernière chose que j'aurais à dire sur les couleurs, c'est que bah, il faut des gros aplats de couleurs, hein. Voilà, tu vois, du gros bleu qui tache, voilà, des gros aplats de couleurs vives, ça c'est assez important. Deuxième astuce, c'est les polices, hein. Alors, faut pas oublier de mettre beaucoup de polices. Des polices qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, avec des tailles différentes. Si possible, utiliser des polices qui ne sont pas lisibles, hein. C'est mieux parce que non seulement ça te permet d'avoir une présentation moche, mais en plus ça te permet d'avoir une présentation qui sert à rien puisqu'on ne peut pas la lire. Et puis ce que je te conseillerais, ça j'ai envie de dire, c'est mon petit plus, bah, utilise du Times New Roman. Comme ça, non seulement bah, c'est moche, mais en plus ça donne l'impression que tu sais pas changer les polices. Donc voilà, c'est un petit plus. Troisième astuce, ça va être des styles différents, hein. Quand tu vas utiliser des formes, n'hésite pas à avoir, ben voilà, comme tu le vois ici, un aplat de couleurs sans rien, des formes ombrées, des formes en relief, du plat, voilà, des choses qui n'ont rien à voir selon les slides. Comme ça te permet d'avoir aucune cohérence, hein, dans ta présentation et d'avoir aucun style. Ça, c'est important, hein. Ce qui est important aussi, c'est dans le choix des images, hein. Si tu as envie de mettre des images, tu n'es pas obligé parce que ça peut donner un peu de vie et c'est pas forcément ce qu'on recherche. Mais bon, imaginons que tu veux utiliser des images, et ben, prends des images de types différents. Prends des photos. Alors si tu peux, le top, hein, c'est de prendre des photos que tu agrandis. Comme ça pixelise. Tu vois, ça c'est bien ça. Comme ça fait vraiment bien crassou. Utilise des dessins, des illustrations 3D. Hein, tu vois, des dessins qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Tu vois, qui n'ont aucune cohérence. Et puis alors, le top du top, si tu peux, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on a de plus en plus de mal à en trouver, c'est prendre des clip art quoi. Hein, le truc vraiment back to the 80s quoi, tu vois, le truc qui te rappelle que tu as déjà eu une boîte caramel, tu vois, à l'époque où tu allais chercher avec Lycos. Tu vois, voilà, les clip art. Voilà, ça c'est bien ça, parce que non seulement c'est moche, mais en plus c'est démodé. La cinquième astuce, c'est les alignements, hein. Alors les alignements, euh, ce qui est bien, c'est de ne pas aligner tes formes, ça c'est sûr, mais pas trop, hein, parce que sinon ça peut donner un effet fouillé, fouillis, un petit peu recherché. C'est juste pas bien aligné, quoi. Histoire de passer le message que t'as pas trop envie de te faire chier pour aligner tes formes, quoi, hein, et que la personne qui lit, bah, évidemment, t'en fout. Donc, des formes qui sont pas alignées, des formes qui sont mal réparties. Alors, oui, tu pourrais me dire,
Il est tout à fait possible de rajouter des raccourcis clavier, tu vois, par exemple ici, là, qui vont te permettre bah, d'aligner toutes tes formes d'un seul coup et d'avoir ça à portée de main, voilà, tu vois, par exemple, de répartir tes formes tout simplement comme ça, voilà, pour être sûr que tout soit aligné. Oui, tu pourrais le faire si tu voulais faire une présentation qui avait un peu de gueule. Mais là, bah, c'est pas le but, quoi, hein. Qu'on soit clair, là, on fait qui pique les yeux. L'astuce numéro 6, bah, c'est de perdre ton auditoire. Une des grandes forces de PowerPoint, c'est qu'à partir de 3 slides, tu ne sais plus où t'en es, hein, par rapport au plan que tu avais donné. Tu t'amuses toujours à faire un plan au départ, mais globalement, après 3 slides, bah, tout le monde est paumé et on ne sait plus où on est. Donc, surtout ne pas rappeler, tu vois, ici, là, où est-ce que tu en es, hein. Dire que tu en es à l'astuce numéro 6, tu vois. Non, 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 non. Tu laisses l'auditoire complètement perdu, tu le mets pas, parce que, à la différence d'autres outils de type mind mapping ou de type Prezi, dans lesquels finalement tu vas toujours avoir une vision globale et puis tu zoomes après sur certaines parties. Donc tu sais toujours où tu en es. Ben, PowerPoint, c'est pas du tout ça, hein. PowerPoint, tu es toujours paumé. Donc il faut y aller à fond pour avoir une présentation à la fois moche, mais que tu ne peux pas suivre. L'astuce numéro 7, spéciale dédicace à tous ceux qui font des copies d'écran de PPT dans des PPT. Ça, je trouve que c'est une forme d'élégance rare qu'on ne voit peut-être pas assez, mais qui est assez intéressante. C'est aussi un message assez fort, quoi, hein, dans le style, je n'ai pas envie de me faire chier, quoi. Hein, j'ai pas envie de me faire chier à faire un copier-coller d'une forme qui existe, donc je fais de l'image. Comme ça me permet aussi bah, de la déformer, hein, et de la pixeliser. Comme ça, c'est encore plus moche. Alors, l'astuce numéro 8, c'est sur les animations. Les animations, normalement, il ne faut plus en faire, hein, voilà, c'est plus à la mode, hein. Mais si t'en fais, bah, va jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire des animations, beaucoup d'animations, des animations bah, qui sont lentes, quoi. Hein, tu vois, des trucs qui vraiment n'apportent rien à ton discours, qui vont faire chier à peu près tout le monde, et qui vont embrouiller bah, ton auditoire. Donc, bah, faut y aller, quoi. Hein, tu vois, des trucs comme ça c'est bien ça. Ouais, des trucs un peu kitsch, là, c'est sympa, ça. Hein, ça fait toujours son petit effet, bien sûr. L'astuce numéro 7, bah, il faut que tu utilises du texte, hein, du texte, beaucoup de texte, toujours du texte, sans mettre en relief une idée plutôt qu'une autre, hein, ne pas aérer, ne pas mettre en gras, tout ça, pour vraiment faire que, eh ben, qu'on puisse rien lire et qu'on ait surtout pas envie de le lire, quoi. Hein. Donc, bah, il faut y aller, il faut en mettre un bon paquet, tu vois, une bonne dose. La dernière astuce, j'ai envie de dire peut-être la plus importante, c'est les bullet points, quoi. Hein, j'ai envie de dire PPT, c'est ça, c'est les bullet points. Donc, faut en mettre, faut en mettre partout, à des moments où c'est pas utile. Faut en mettre de beaucoup de niveaux. Comme ça, tu perds ton lecteur en plus, hein, et puis d'un point de vue esthétique, bah, ça sert à rien. Des bullet points vraiment télégraphiques, hein, qu'on comprenne pas vraiment ce que tu veux dire, histoire de balancer des mots, faire du name dropping et qu'on se la joue vraiment consulting à mort, quoi. Ah, donc beaucoup de bullet points, ce serait mon dernier conseil pour conclure. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager ou à t'abonner à notre chaîne sur YouTube. Et à bientôt sur Life is a Serious Game.